Il y a un moment sacré dans la vie de chacun où Dieu murmure au cœur « c'est ton heure ». Peut-être êtes-vous arrivé jusqu'ici parce que votre âme reconnaît que ce moment spécial est arrivé pour vous. Lorsque votre voix intérieure tente de vous convaincre que vous ne pouvez pas prospérer, sachez que Dieu prépare quelque chose de plus grand que vos peurs ne peuvent l'imaginer. Des paroles puissantes n'attendent que de sortir de votre bouche et de transformer radicalement votre situation financière. Vous avez été choisi pour briser les cycles de limitation et connaître l'abondance dont le Père a toujours rêvé pour votre vie. Les déclarations que je partage aujourd'hui portent l'onction céleste pour renouveler votre esprit et ouvrir des voies surnaturelles de provision. Préparez votre cœur, car Dieu veut faire quelque chose de nouveau en vous maintenant. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec ce lourd sentiment dans la poitrine, entendant des murmures intérieurs vous disant « Tu ne pourras pas payer ces factures, tu n'es pas né pour avoir de l'argent. Les gens comme toi ne prospèrent pas ?» Cette voix intérieure mensongère a volé des rêves, bloqué des opportunités et emprisonné les enfants de Dieu dans des cycles de pénurie qui n'étaient pas prévus par le Père pour leur vie. Mais aujourd'hui, le ciel vous adresse une parole différente. Dieu veut briser cette programmation mentale limitante qui emprisonne votre esprit et votre compte en banque. Il y a une puissance surnaturelle dans les paroles qui sortent de notre bouche lorsqu'elles sont en accord avec les promesses de Dieu et vous êtes sur le point de découvrir comment utiliser cette puissance pour transformer complètement votre situation financière. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Le Saint-Esprit a préparé cette rencontre car le temps est venu pour vous de briser les chaînes invisibles qui freinent votre prospérité. Les déclarations que je vais partager sont comme des clés spirituelles qui ouvrent les portes de l'abondance qui étaient auparavant fermées dans votre vie. Restez jusqu'à la fin, car je vous révélerai les mots exacts à répéter quotidiennement pour reprogrammer votre esprit selon les pensées de Dieu concernant votre vie financière. Chaque phrase que vous prononcerez sera comme une graine puissante plantée dans le sol fertile de votre cœur, faisant germer l'abondance, là où il y avait auparavant pénurie. Maintenant, je voudrais que vous fassiez quelque chose d'important avec moi. Écrivez dans les commentaires « Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu ». Ce n'est pas un simple commentaire, c'est une confession de foi qui commence déjà à faire bouger les choses dans le monde spirituel. Votre déclaration est puissante, et en écrivant ces mots, vous adhérez à ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Et voici un point crucial. Aimez cette vidéo, car elle permet à cette parole prophétique d'atteindre d'autres enfants de Dieu qui ont eux aussi besoin de renouveler leur esprit pour prospérer. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche, car chaque jour, j'apporte des prières et des déclarations prophétiques qui sont autant de doses quotidiennes de foi et d'espoir. Votre vie financière a besoin d'une nourriture spirituelle constante, et cette chaîne a été créée par Dieu pour être votre source quotidienne de renouvellement mental et de croissance dans la foi. Avant de publier ces déclarations qui changent la vie, nous devons préparer nos cœurs par une prière profonde qui alignera nos esprits et nos âmes sur les promesses que Dieu a pour nous. Où que vous soyez, fermez les yeux quelques secondes et sentez la présence du Tout-Puissant vous envelopper. Respirez profondément et laissez votre cœur s'apaiser devant le trône de grâce. C'est un moment sacré entre vous et le Père, une rencontre divine qui marquera le début d'une nouvelle étape dans votre vie financière. Père céleste, tu es le Dieu qui renouvelle notre esprit et transforme nos pensées les plus profondes. Seigneur, nous reconnaissons que tu es la source de toute sagesse, de toute provision et de toute abondance dans l'univers. En ce moment, nous te remettons chaque mot de découragement que nous avons prononcé contre nous-mêmes, chaque pensée limitante qui a construit des forteresses de pénurie dans nos esprits. Saint-Esprit, oint nos esprits dès maintenant. Nous voulons penser comme toi, voir les possibilités comme tu les vois, et parler de notre vie financière comme tu le fais. Fais disparaître toute voix d'incrédulité qui résonne en nous, toute programmation mentale héritée qui nous a appris à accepter la médiocrité alors que tu nous as créés pour l'excellence. Remplace les pensées de limitation par tes pensées d'abondance, les murmures d'impossibilité par tes promesses que tout est possible à ceux qui croient. Père, nous remettons entièrement notre vie financière entre tes mains puissantes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons douté de ta puissance de nous faire prospérer, pour toutes les fois où murmures et incrédulité sont sortis de nos bouches au lieu de déclarations de foi. Aide-nous aussi à pardonner à ceux qui ont semé la limitation dans nos esprits,
qui nous ont enseigné que les gens comme nous ne prospèrent pas, qui nous ont convaincus que la pénurie était notre destinée. Seigneur, je déclare que nos bouches ont le pouvoir divin de créer des réalités célestes ou de détruire des rêves, de bénir notre avenir ou de maudire notre propre cheminement. Apprends-nous à utiliser ce pouvoir sacré que tu as placé en nous pour bâtir, multiplier et prospérer selon ta volonté parfaite. Que chaque parole qui sort de nos lèvres soit en accord avec tes promesses. Que chaque déclaration soit ointe par ton esprit pour engendrer une transformation surnaturelle. Merci, Père, car nous savons avec une certitude absolue que chaque parole que nous prononçons avec une foi sincère s'accomplit déjà dans le monde spirituel, déjà libérée du ciel dans notre réalité terrestre. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, Amen. Quelque chose de puissant vient de se produire dans le monde spirituel grâce à cette prière. L'avez-vous ressenti? Votre esprit était en phase avec les pensées de Dieu. Votre cœur était prêt à recevoir les vérités qui révolutionneront votre vie financière. Écrivez dans les commentaires « Amen ». Mon esprit est renouvelé. Pour sceller cette prière avec votre confession de foi, ce que vous êtes sur le point de découvrir est le secret qui a transformé la vie de gens ordinaires en histoire de prospérité extraordinaire. Entrons maintenant dans le moment le plus puissant de cette vidéo. Vous apprendrez précisément comment briser définitivement les schémas mentaux qui limitent votre abondance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Céleste, une femme que j'ai rencontrée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a grandi en entendant sa mère répéter chaque jour « Nous sommes pauvres, nous l'avons toujours été et nous le serons toujours. Accepte-le, ma fille ». Cette programmation mentale était tellement ancrée en Céleste que même lorsqu'elle obtenait un meilleur emploi, quelque chose d'inexplicable se produisait et elle revenait toujours à la case départ. Pendant des années, Céleste a cru être maudite, que Dieu l'avait oubliée. Elle travaillait comme vendeuse de fruits au marché, peinant à subvenir seule aux besoins de ses 3 enfants, tandis que cette voix intérieure résonnait constamment. « Tu n'y arriveras pas, tu ne le mérites pas, abandonne ». Jusqu'au jour où, lasse de vivre à la limite de la survie, elle a imploré Dieu pour obtenir une réponse. C'est alors que Céleste découvrit une vérité révolutionnaire dans les Écritures. Dans Romains 12:2, Paul écrit « Ne vous conformez plus au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors vous pourrez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Elle réalisa que son esprit avait été façonné par les schémas de pénurie de ce monde, mais Dieu voulait renouveler complètement sa pensée. Céleste entama alors un cheminement de ressourcement mental à travers les déclarations bibliques. Chaque jour au réveil, au lieu de répéter les paroles restrictives apprises, elle déclarait « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Au début, cela lui parut étrange, presque faux. Son esprit résista, essayant de la convaincre que ce n'était qu'une illusion. Mais elle persista, car elle comprenait qu'elle menait une guerre spirituelle pour son propre esprit. Après 3 mois de déclarations quotidiennes, quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'esprit de Céleste fut littéralement reprogrammé. Elle commença à voir des opportunités là où auparavant, elle ne voyait que des obstacles. Elle remarqua que les gens parlaient affaires en sa présence et y prêta réellement attention. Au lieu de penser machinalement « ce n'est pas pour moi », sa posture changea, sa façon de parler changea. Même sa démarche dégageait une assurance jamais vue auparavant. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Céleste possède un réseau de 5 étals, emploie 12 personnes et a transformé non seulement sa situation financière, mais celle de toute sa famille. Ses enfants ont grandi en entendant des déclarations d'abondance plutôt que des confessions de pauvreté. Ce qui a d'abord changé, ce n'est pas la situation extérieure de Céleste, mais la programmation interne de son esprit. Jésus le savait lorsqu'il enseignait dans Marc 11:23 « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Ce qu'il dit s'accomplira, il le verra s'accomplir. » La montagne que vous devez déplacer aujourd'hui est peut-être celle des pensées limitantes qui entravent votre prospérité depuis des années. La différence entre les personnes qui prospèrent et celles qui restent dans la pauvreté ne réside souvent pas dans des circonstances extérieures, mais dans une programmation mentale interne. Votre bouche a le pouvoir de créer la réalité dans laquelle vous vivez. Proverbe 18:21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera les fruits. » Commentez « Dieu renouvelle mon esprit ».
pour déclarer votre foi en cette transformation qui a déjà commencé. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que je dois révéler sur la façon dont fonctionne réellement ce renouvellement mental et pourquoi certaines personnes sont capables de briser ces schémas, tandis que d'autres restent coincés dans les mêmes cycles de limitation. La différence réside dans la compréhension du fonctionnement réel de notre esprit selon les principes divins. Saviez-vous que notre cerveau traite environ 60 000 pensées par jour et que des études révèlent que 80% d'entre elles sont négatives ou limitantes? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le résultat d'années de programmation mentale défectueuse, commencée bien avant que vous n'en ayez conscience. Lorsque Dieu dit dans Ésaïe 55:8 « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix », il révèle qu'une toute autre façon de penser s'offre à nous. Mais pour accéder à cet esprit céleste, nous devons comprendre comment briser les vieux schémas qui nous bloquent. Les neurosciences modernes prouvent ce que la Bible enseignait il y a des milliers d'années. Notre esprit peut littéralement être reprogrammé. C'est ce que les scientifiques appellent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions neuronales et à abandonner les anciens circuits. Répéter les déclarations bibliques sur la prospérité crée de nouveaux circuits mentaux qui recherchent l'abondance plutôt que la pénurie. Mais comprenez une chose importante. Ce renouvellement mental est un processus quotidien et non un miracle instantané. Tout comme une plante a besoin d'eau constante pour pousser, votre esprit a besoin de déclarations quotidiennes, accompagnées d'actions concrètes et d'obéissance aux principes de Dieu. L'objectif principal n'est pas seulement de changer votre compte en banque, mais de rapprocher votre cœur de celui du Père en alignant vos pensées sur celles de Dieu. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond dans le domaine spirituel. Lorsque vous déclarez « Je peux tout par celui qui me fortifie », vous ne changez pas seulement vos pensées, vous alignez votre confession sur la réalité céleste. Hébreux 11:3 nous enseigne que « Par la foi, nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que les choses visibles n'ont pas été faites de choses apparentes. Vos paroles ont un pouvoir créateur lorsqu'elles sont ancrées dans la parole. Le problème, c'est que la plupart des gens ont appris à réagir aux circonstances plutôt qu'à créer des réalités par des confessions de foi. Quand les factures arrivent, la première réaction est « je n'ai pas d'argent ». Quand des opportunités se présentent, la pensée automatique est « ce n'est pas pour moi ». Cette programmation réactive vous maintient à un pas de l'abondance que Dieu a préparée. Jésus nous a montré une voie différente. Il n'a pas réagi aux tempêtes. Il y a parlé. Il n'a pas cédé à la pénurie. Il a proclamé la multiplication. Face à 5000 affamés avec seulement 5 pains et 2 poissons, sa première réaction a été de rendre grâce pour ce qui était disponible, et non de se lamenter sur ce qui manquait. C'est la programmation mentale céleste en action. Une véritable bataille fait rage chaque jour pour votre esprit. 3 voix distinctes se disputent à votre attention. La première est la voix du monde, qui murmure constamment que vous devez accepter vos limites, que les gens comme vous ne s'épanouissent pas, que rêver est une perte de temps. Cette voix utilise les statistiques, les expériences passées et les opinions des autres pour ériger des forteresses d'incrédulité dans votre esprit. La deuxième voix est encore plus dangereuse, car elle se déguise en humilité. C'est la voix religieuse qui enseigne qu'être pauvre, c'est être saint, que Dieu veut que nous soyons toujours dans le besoin pour pouvoir compter sur lui et que rechercher la prospérité est une forme de mondanité. Cette mentalité religieuse déformée a emprisonné des millions d'enfants de Dieu dans des cycles de pénurie qui n'étaient pas prévus par Dieu. Mais il existe une troisième voix, la plus puissante de toutes. C'est la voix de Dieu qui résonne à travers sa parole, proclamant des vérités éternelles sur votre identité et votre destinée. Deutéronome 28:13 proclame « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras seulement au-dessus et non au-dessous, si tu obéis aux commandements de l'Éternel, ton Dieu. » C'est la programmation mentale que Dieu veut implanter en vous. La transformation commence lorsque vous cessez d'être victime de vos pensées et devenez leur architecte. Philippiens 4:8 nous offre le filtre parfait. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Commentez. Je choisis les pensées de Dieu.
pour déclarer votre décision de renouvellement mental. Mais comment passer exactement d'une programmation mentale limitante à l'esprit prospère du Christ? Je vais vous révéler un protocole spirituel spécifique. Et si vous l'appliquez correctement, votre réalité financière s'alignera forcément sur vos nouvelles confessions. Le protocole est plus simple qu'on ne le pense, mais il exige une décision courageuse de votre part. Chaque matin, avant même de consulter vos messages ou de vous soucier des factures du jour, vous devez reprogrammer votre esprit avec la vérité divine sur votre vie. Lorsque cette voix familière vous murmure « Tu n'y arriveras pas », vous répondez immédiatement « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Comprenez une chose fondamentale, vous ne changez pas simplement vos pensées. Vous participez au processus créatif divin. La Genèse nous montre que Dieu a créé l'univers par la parole. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière est apparue. Vos déclarations de foi reposent sur le même principe spirituel. Lorsque vous proclamez l'abondance sur votre vie, vous coopérez avec la puissance créatrice qui existe déjà en vous. Mais je dois être honnête avec vous. Il y aura de la résistance. Votre propre esprit essaiera de vous convaincre que c'est une illusion, que vous perdez votre temps, que les gens comme vous ne changeront pas leur vie. C'est tout à fait normal. C'est l'ancien système qui lutte pour garder le contrôle. Jésus a rencontré la même résistance lorsqu'il a jeûné dans le désert et que le tentateur a murmuré tous les mensonges imaginables. La différence, c'est que Jésus avait une réponse toute prête à chaque attaque mentale. « Il est écrit !» répondit-il. Vous avez besoin du même arsenal spirituel. Quand la voix intérieure vous dit « Tu ne peux pas payer tes factures », vous répondez « Il est écrit que mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire ». Quand elle murmure « Tu seras toujours pauvre », vous déclarez « Il est écrit que la bénédiction du Seigneur enrichit et n'ajoute pas de chagrin ». Réalisez-vous à quel point votre vie pourrait être différente si au lieu de vous réveiller chaque matin en pensant « Encore une journée difficile », vous vous réveillez en déclarant « Voici le jour que le Seigneur a fait. Je m'en réjouirai et m'en réjouirai ». Votre énergie change, vos décisions changent, les opportunités que vous voyez changent complètement. Et quand cette voix intérieure vous murmurera à nouveau « Tu n'y arriveras pas », vous aurez une réponse puissante prête. Respirez profondément et déclarez avec autorité « Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Mon identité n'est pas déterminée par les circonstances, mais par les promesses de Dieu. Je suis un enfant du Très-Haut, créé pour prospérer et bénir les autres. Je rejette toute parole restrictive sur ma vie et choisis de croire ce que Dieu dit de moi. Mon esprit est renouvelé, mon cœur est confiant et mes mains sont prêtes pour l'œuvre que Dieu a préparée pour moi. Je ne suis pas une victime. Je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Notez cette déclaration. Consultez-la quand vous en avez besoin. Mais n'oubliez pas, déclarez avec foi puis agissez avec sagesse. Ce que je vais vous dire peut tout changer. Nombreux sont ceux qui prient pour la subsistance, mais qui restent bloqués, faute d'avoir découvert qu'il existe des déclencheurs mentaux spécifiques à activer en premier. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent n'est ni la chance ni la naissance. C'est un état d'esprit renouvelé, selon les principes de Dieu. Le guide « Transformez votre état d'esprit et multipliez vos revenus rapidement » révèle précisément ces leviers spirituels et pratiques que les personnes prospères appliquent, mais qui sont rarement enseignés. Ce n'est pas une motivation vaine. Ce sont des stratégies fondées sur la parole qui ont déjà transformé des milliers de vies financières. Le secret du succès réside dans ce guide, qui vous permettra de vous connecter plus profondément à Dieu et d'avoir un esprit transformé et créatif pour prospérer. Cliquez sur le premier commentaire épinglé pour accéder à cette révélation tant qu'elle est encore disponible. Ce qui compte vraiment, c'est de comprendre que la véritable transformation se produit lorsque nous combinons la foi à l'action. Les déclarations sans obéissance à Dieu sont des paroles creuses. Un renouveau mental sans croissance spirituelle n'est que de la psychologie positive. Mais en combinant confession biblique et sagesse pratique, en cherchant d'abord Dieu et en agissant avec diligence selon ce qu'il met entre vos mains, vous ferez l'expérience de l'abondance qui vient d'en haut. Chaque matin est une nouvelle occasion de choisir la programmation mentale qui dominera votre journée. Vous pouvez rester victime de vos propres pensées ou devenir l'architecte de votre réalité par des déclarations en accord avec le cœur de Dieu. Le choix vous appartient, mais sachez que le Père soutient votre victoire.
Imaginez votre vie dans un an si vous appliquez fidèlement ces principes. Imaginez-vous dormir paisiblement, sans anxiété financière. Imaginez-vous prendre des décisions fondées sur la sagesse et non sur le désespoir. Imaginez votre famille vivre dans la sécurité financière que Dieu a toujours voulu pour vous. Commentez « Je choisis de prospérer en Dieu » pour sceller cet engagement au renouvellement mental. Tout ce que vous avez découvert aujourd'hui se résume à une vérité puissante qui doit résonner dans votre cœur pour toujours, car cette compréhension déterminera non seulement votre avenir financier, mais aussi l'héritage que vous laisserez aux générations à venir. Cette vérité qui doit résonner à jamais est la suivante. Vous ne vivez pas une vie de hasard, vous vivez une vie dont le but est divin. Chaque difficulté financière que vous avez rencontrée, chaque nuit où vous vous êtes inquiété des factures, chaque fois que cette voix vous a murmuré « tu n'y arriveras pas », tout cela faisait partie d'un processus qui vous préparait à ce moment de transformation. Dieu ne vous a jamais permis de traverser ces épreuves pour vous humilier ou vous rabaisser. Il a forgé en vous la soif spirituelle nécessaire à une vie abondante. Il a développé la soif de changement qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Car ceux qui se satisfont de la médiocrité ne recherchent jamais le renouveau mental. Seuls ceux qui ont connu le poids des limitations comprennent la valeur de la liberté financière que Dieu offre. Réalisez-vous que votre histoire ne fait que commencer, que chaque lutte antérieure était une préparation à cette nouvelle saison de prospérité consciente qui commence maintenant. Lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il a vécu 40 ans dans le désert, avec la mentalité d'esclave. Mais une nouvelle génération est apparue, animée par la mentalité d'héritier, et a conquis la terre promise. Vous faites partie de cette nouvelle génération spirituelle qui apprend à penser comme Dieu à propos de l'argent, de la prospérité et de l'abondance. Non plus comme des esclaves mendiant des miettes, mais comme des enfants conscients de leur héritage. Vos déclarations quotidiennes sont les armes spirituelles qui vous permettront de conquérir tous les territoires financiers que Dieu vous a déjà destinés. Désormais, lorsque cette voix familière tente de vous convaincre que vous n'y arriverez pas, vous savez exactement quoi dire. Quand les circonstances crient à la pénurie, votre bouche proclamera l'abondance. Quand le monde murmure la limitation, vous confesserez les promesses illimitées de Dieu. Voilà, votre nouvelle identité, quelqu'un qui parle comme Dieu parle à votre propre vie. N'oubliez pas non plus ce que j'ai partagé à propos du guide pratique. Si ce message a suscité quelque chose en vous, vous pouvez toujours le consulter dans le premier commentaire épinglé. Il a été créé spécialement pour vous. Fatigués de vivre dans le coma et prêts à appliquer les principes qui vous ouvriront à l'abondance surnaturelle. Cliquez et accédez-y tant qu'il est encore disponible. Votre cheminement vers le renouveau mental ne s'arrête pas là. Il ne fait que commencer, car la véritable transformation passe par la répétition quotidienne, une alimentation spirituelle constante, et la parole qui pénètre vos oreilles chaque jour et reconstruit votre façon de penser. Je sais que ce mot a profondément touché votre cœur, donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Mon esprit appartient à Dieu ». De cette façon, je saurai que vous avez pleinement reçu cette révélation et que vous êtes prêt pour la transformation qu'elle apportera. Et faites un choix qui changera votre vie. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne en activant la cloche de notification. Vous y trouverez chaque jour la nourriture spirituelle dont votre âme a besoin pour s'épanouir. Chaque matin, une nouvelle prière ou déclaration prophétique vous attendra, une dose quotidienne de renouveau mental et de croissance dans la foi. Votre esprit a besoin d'être constamment nourri par la vérité divine et cette chaîne a été créée pour vous accompagner au quotidien sur ce chemin de prospérité spirituelle. Mais Dieu a encore une puissante révélation à vous offrir. Dans la vidéo qui apparaît à l'écran, vous découvrirez comment briser les malédictions financières héritées qui entravent votre prospérité depuis des générations. C'est la prochaine étape de cette activation qui vient de commencer dans votre vie. Cliquez maintenant et recevez les clés spirituelles qui révolutionneront complètement votre situation financière. Que le Dieu d'abondance déverse sur vous la sagesse pour appliquer tout ce que vous avez reçu aujourd'hui, le courage de déclarer les promesses, même lorsque les circonstances les contredisent, et la certitude absolue que votre esprit renouvelé est le premier pas vers votre vie transformée. Que Dieu vous bénisse abondamment.